C'était un après-midi pluvieux à Paris. Les rues brillaient sous les gouttes de pluie, et l'odeur des croissants frais sortant des boulangeries proches remplissait l'air. Maxime, un jeune homme aux cheveux bruns en bataille et à l'esprit aventurier, marchait rapidement sous son parapluie. Il n'avait jamais été particulièrement chanceux, mais aujourd'hui, il sentait que quelque chose d'inhabituel allait se produire. « Il pleut encore », murmura-t-il pour lui-même. Mais peut-être que quelque chose d'incroyable va se passer aujourd'hui. Maxime aimait les objets anciens, les livres, les antiquités, les objets mystérieux. Alors, lorsqu'il aperçut une petite boutique cachée entre deux grands immeubles de la rue de la Paix, il ressentit une étrange attraction. L'enseigne disait « Curiosité mystérieuse ». Il poussa la porte. La clochette tinta doucement, et l'air chaud et légèrement poussiéreux sentait le bois ciré et le papier ancien. Les étagères étaient remplies de curiosités, d'anciens horloges, des bijoux tincelants, des poupées en porcelaine dont les yeux semblaient le suivre. Une petite voix retentit au fond de la boutique. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Maxime leva les yeux et vit une vieille femme aux cheveux gris attachés en chignon. Ses yeux pétillaient derrière ses lunettes rondes. « Bonjour, répondit Maxime, un peu timide. « Je regarde seulement. » La femme sourit. « Bien sûr, prenez votre temps. Ici, tout peut raconter une histoire. » Maxime commença à explorer la boutique. Il caressa doucement les reliures des vieux livres et examina les petits coffrets en bois sculptés. Soudain, une boîte noire et poussiéreuse attira son attention. Sur le couvercle, il y avait un masque doré, petit mais très détaillé. Ses traits étaient étranges, un sourire immense et presque malicieux, des yeux grands ouverts, comme s'il pouvait voir à travers lui. « Wow !» murmura Maxime. « Qu'est-ce que c'est ?» La vieille femme s'approcha silencieusement. « Ah, tu as trouvé le masque magique, dit-elle d'une voix mystérieuse. Il est très ancien et très puissant. Mais attention, il n'est pas pour tout le monde. » Maxime sentit un frisson parcourir son dos. « Magique? Comment ça ?» La vieille femme hocha la tête. « Si quelqu'un le porte, il peut devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de fantastique, mais seulement s'il est courageux et honnête. Sinon, le masque peut causer des ennuis. » Maxime hésita. Il posa doucement le masque contre son visage et, après un instant de réflexion, décida de l'essayer. Il le plaça sur son visage. Une lumière dorée l'enveloppa immédiatement. Il sentit une énergie étrange, presque électrique, courir dans tout son corps. Quand il regarda ses mains, il ne reconnut pas ses doigts, ils étaient longs, fins et étrangement brillants. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-il. Dans le miroir devant lui, il vit une version de lui-même qu'il n'aurait jamais imaginée. Ses vêtements étaient maintenant élégants, presque comme un costume de carnaval. Son sourire était immense et ses yeux brillaient d'une couleur surnaturelle. Il essaya de parler et sa voix résonna avec une puissance et une confiance qu'il n'avait jamais eue. « C'est incroyable !» dit-il. Maxime sortit de la boutique et courut dans la rue. Chaque mouvement semblait exagéré, comique, presque cartoon. Les passants le regardaient, stupéfaits, mais personne ne pouvait comprendre exactement ce qu'il se passait. Alors qu'il marchait, Maxime commença à expérimenter ses nouveaux pouvoirs. Il pouvait sauter très haut, courir extrêmement vite et même parler avec un charisme qui attirait l'attention de tout. Il riait aux éclats, mais un petit doute le frappa et si le masque ne voulait pas me laisser partir, il retourna à la boutique pour demander conseil à la vieille femme. Mais, à son grand étonnement, la boutique avait disparu. À la place, il n'y avait qu'un petit bâtiment vide, comme si rien n'avait jamais été là. Maxime se sentit à la fois excité et inquiet. Il savait qu'il venait de découvrir quelque chose d'extraordinaire, mais il ne comprenait pas encore l'étendue des pouvoirs du masque ni les responsabilités qui venaient avec. « D'accord, pensa-t-il. Je dois apprendre à contrôler tout ça, et je dois être prudent. » Il décida d'aller dans le parc voisin pour tester ses capacités en secret. Là, il vit des enfants qui jouaient au ballon. Il fit un petit saut acrobatique et attrapa la balle avec un mouvement impossible. Les enfants crièrent de surprise et d'admiration. « Wow, qui es-tu » demanda l'un des enfants. Maxime sourit sous le masque et répondit avec un clin d'œil « Je suis le masque magique ». En rentrant chez lui le soir, Maxime réfléchissait à ce que la vieille femme avait dit, courage et honnêteté. Il comprit que le masque n'était pas seulement un jeu, qu'il était une épreuve. Comment utiliser ses pouvoirs pour le bien et non pour semer le chaos? Il se souvint d'un vieux livre qu'il avait lu, « Le véritable courage n'est pas de n'avoir peur de rien, mais de faire ce qui est juste malgré la peur ». Maxime sourit et posa le masque sur sa table de chevet. Il savait qu'il allait devoir vivre des aventures incroyables, rencontrer des gens étonnants, et peut-être apprendre à parler en français avec un charisme surnaturel que lui seul possédait. Alors qu'il fermait les yeux, un dernier éclat doré émana du masque, comme pour lui murmurer « Prépare-toi, l'aventure commence demain ». Et ainsi se termina le premier jour de Maxime avec le masque magique, un objet ancien qui promettait rire, chaos et leçons précieuses, non seulement sur le monde, mais sur lui-même.